Notre spécialiste de l'économie, Lynn Rifaille, m'a rejoint en plateau. Bonjour Lynn. Bonjour Florent. On va faire le point avec vous sur le bilan économique finalement après 2 décennies de présence américaine en Afghanistan. Oui, alors on va d'abord regarder les chiffres et ce qu'on observe, c'est une amélioration du niveau de vie moyen des Afghans durant cette période, même si ça reste tout relatif avec une pauvreté qui reste importante. Mais le PIB par habitant mesuré en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en regardant le pouvoir d'achat de la monnaie, est passé de $900 par an en 2002 à plus de $2200 par an et par habitant donc en 2019. Alors l'une des conséquences de cette amélioration du niveau de vie, c'est que les Afghans vivent plus longtemps, plus 9 ans d'espérance de vie à la naissance entre donc 2000 et 2019. On était à 56 ans donc d'espérance de vie à la naissance, on est passé à 65 ans en 2019. Mais les progrès les plus notables en termes de développement humain, eh bien, ils concernent la scolarisation des filles, notamment à l'école primaire. C'est un indicateur important de développement humain avec des conséquences économiques importantes. Alors cette scolarisation des filles dans le primaire, elle a bondi de 0% en 2001. Oui, parce que les filles afghanes n'avaient pas la possibilité, le droit d'aller à l'école sous le premier régime des talibans. Eh bien, on a progressé à 83% de filles qui vont à l'école en 2018, selon les derniers chiffres disponibles par la Banque mondiale. Alors des filles qui vont davantage à l'école sont aussi des femmes qui participent davantage à la vie active, à la population active. Leur taux de participation a progressé de 15% en 2001 à près de 23% en 2019. Des progrès en matière de développement humain, il y en a eu, on a bien compris en vous entendant. Le pays souffre, il faut le dire en même temps, d'une pauvreté qu'on peut qualifier d'endémique. Oui, près d'un Afghan sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Et même les Afghans et les Afghanes qui travaillent souffrent de pauvreté, avec un tiers d'entre eux qui vit avec moins de $2 par jour. La situation risque de s'aggraver aussi avec le retour des talibans au pouvoir. La valeur de la monnaie a chuté ces derniers jours avec comme conséquence une inflation, une progression des prix des biens de base comme la farine, le riz, l'huile, plus 20% sur la période. L'autre problème pour les Afghans, c'est qu'avec la fermeture de nombreuses banques, eh bien, les Afghans n'ont plus accès à leur liquidité placée à la banque, au cash qu'ils ont. L'argent des transferts de la diaspora ne rentre plus dans le pays. Western Union, MoneyGram, deux géants mondiaux des transferts du cash ont coupé temporairement les virements vers le pays. Or, ces transferts représentaient l'an dernier près de 4% de la richesse nationale. C'est 5 fois plus que la moyenne mondiale. Et avec le retour des talibans au pouvoir, l'Afghanistan se retrouve aussi privé de la plus grande partie de l'aide internationale. Des organisations comme le FMI, la Banque mondiale ont suspendu leur programme d'aide au pays. Or, ces aides représentaient l'an dernier plus de 40% du PIB, donc de la richesse nationale. Enfin, l'Afghanistan n'a plus non plus accès à ses réserves de devises et d'or placées à l'étranger. Près de 10 milliards de dollars, soit près de la moitié du PIB du pays. De l'argent majoritairement placé à la Fed, la Banque centrale américaine, et que les talibans ne pourront pas récupérer. Même si la Russie a appelé hier à débloquer ses réserves sous peine, prévient Moscou de voir les trafics exploser. Merci beaucoup.